Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager si cela vous plaît, à regarder mes autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et bien sûr n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour laisser votre petit commentaire, vos questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Donc nous sommes fin juillet, début août, et il est encore temps de ramasser la reine des prés, puisqu'on la trouve de juin à août, dans les zones humides, comme les fossés, près des cours d'eau, les zones marécageuses. Mais attention à ne pas ramasser donc cette plante près des zones de rejet potentiel de déchets, d'urine ou de sale animal, ou encore de déchets chimiques, donc par exemple des zones où ils ne sont pas encore équipés du tout à l'égout, où les déchets ménagers seraient évacués dans les fossés. Ce serait quand même dommage de vous retrouver avec des petits problèmes de santé en consommant des plantes. Donc la reine des prés mesure généralement entre 1 mètre et 1,50 m et est reconnaissable par ses fleurs blanches qui comprennent 5 pétales et des petites étamines d'un jaune très léger. Son bouclier floral part d'un point pour se séparer en plusieurs reprises, donc jusqu'à son sommet, et qui donne l'impression d'être aligné sur une seule courbe unique, et avec toutes les fleurs dirigées dans le même sens de cette courbe. Donc elle est surtout reconnaissable par son parfum proche de l'amande, certains disent aussi la vanille, mais moi je sens plus l'amande que la vanille, et je ramasse principalement donc les toutes jeunes fleurs fraîchement écloses et les bourgeons qui sont blancs. Ces fruits sont en forme de spirale, d'où elle tire son autre nom de spirée. Donc ces feuilles d'un côté sont brillantes, de l'autre pâles. Elles sont composées de 2 à 5 paires de folioles dentées et au sommet composées d'une autre foliole, donc une autre feuille composée de 3 lobes. Et entre chaque paire de folioles, vous trouverez donc des pétioles, des petites feuilles beaucoup plus petites, et donc vous le reconnaîtrez aussi à sa tige angulaire et teintée rouge. Donc ces feuilles peuvent être aussi utilisées, mâchées avec un petit goût de melon. Mais nous allons parler cuisine un peu plus loin. Alors si vous souhaitez implanter la reine des prés sur votre terrain, par exemple, donc si vous avez une zone un peu humide sur votre terrain, bien entendu, puisque c'est une plante qui a besoin de l'humidité, vous pourrez ramasser par exemple fin août, début septembre, récupérer quelques graines et voir effectivement si la plante pousse et si elle se plaît. Dans les zones où la reine des prés est très présente, à quelques précautions bien entendu, le but n'est pas de retirer la plante de son environnement et de faire en sorte qu'elle ne pousse plus. Donc en avril-mai, puisque les tubercules attachés à la racine ont commencé à se développer, vous pouvez par exemple récupérer une petite racine, un petit pied, pour le mettre sur votre terrain et faire cet essai. Mais l'usage des graines est vraiment à privilégier. Maintenant que je vous ai présenté la plante et indiqué comment la reconnaître, donc, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, on va parler de son usage principal, donc qui est l'aspirine naturelle. Comme toujours, attention aux effets indésirables, contre-indications, allergies et effets cumulés avec d'autres plantes ou médicaments ayant les mêmes usages. Ainsi, pour la reine des prés, si vous prenez de l'aspirine ou y êtes allergique, si vous êtes sous traitement anticoagulant, devez subir une anesthésie, si vous avez une contre-indication d'usage, par exemple pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes ou les jeunes enfants, et le cas échéant, n'hésitez pas à demander avis à votre médecin, voire à votre pharmacien. La reine des prés donc, contient, comme l'écorce de saule, de l'acide salicylique, et donc le nom aspirine vient justement de la molécule synthétisée acétylspirique, qui vient justement du nom de spirée de la plante. La reine des prés a des effets anti-inflammatoires qui permettent de faire baisser la fièvre, comme la fleur du sureau que j'ai présentée il y a quelques temps, dont vous trouverez la vidéo dans l'angle, de calmer les douleurs et les maux de tête. En infusion plus longue, en utilisant des petits bouquets frais de préférence et tanins libérés, auront un effet diurétique, facilitant la digestion et l'élimination des toxines dans l'urine, les petits calculs rénaux et vésicaux, et enfin, cataplasme ou compresse, elle est anti-rhumatismale, puisqu'elle va désacidifier justement le corps, et elle est utilisée pour soulager les articulations, la goutte et les œdèmes des membres. En cuisine, enfin, vous pouvez utiliser la reine des prés pour parfumer un lait, donc en laissant fermenter avec des fleurs fraîches toute une nuit et faire plein de desserts, des crèmes, des flancs bien sûr, mais aussi des gâteaux, comme là je vous présente le gâteau de pain ou pudding très parfumé. Vous pouvez aussi laisser les fleurs d'autres préparations, mais dans ce cas, il faudra par confort de consommation le débarrasser de ses tiges, ce qui permettra de le consommer beaucoup plus facilement, puisque les tiges sont peut-être un peu dures à mâcher, voire digérer. Quant aux fleurs, une fois séchées, vous pourrez les froisser en douceur pour éliminer des tiges et ne garder que les fleurs pour faire vos infusions médicinales. Les jeunes feuilles peuvent aussi être utilisées si vous avez raté la période de ramassage des fleurs et qui ont, comme j'ai dit, un goût de melon si vous la mâchez fraîche.
Et aussi, vous pouvez mettre quelques fleurs fraîches dans du sucre en poudre, en préférant bien entendu le sucre de canne ou cassonade, pour avoir ce que l'on appelle un sucre éternel. Donc le sucre éternel, c'est un sucre effectivement qui va prendre le parfum de la plante ou de la fleur, du fruit que vous allez utiliser. Par exemple, vous pouvez faire tout simplement du sucre vanillé en prenant du sucre et en mettant une gousse de vanille à l'intérieur. Donc comme ça, vous pourrez aromatiser vos desserts ou vos yaourts pendant toute l'année. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, faites bon usage de la plante pour votre santé et profitez bien de celle-ci en cuisine. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. À bientôt!